De ma position de citoyen, j'ai entrepris depuis au moins une dizaine d'années, parce que je crois avoir un rapport particulier avec le Bénin, avec son drapeau. J'ai entrepris depuis une dizaine d'années, disais-je, de remplacer partout au Bénin où je peux en trouver ceci, dont on ne peut pas être fier. C'est pas le moins grave. Vous pouvez voir. Et il y en a encore qui sont plus graves. J'ai choisi les moins graves pour ne pas trop vous choquer. Ça, c'est le citoyen Wilfrid Léandre Mbouidi qui le fait. C'est un citoyen qui, il y a 3 ans, a été sollicité par des associations de jeunes pour être le candidat des jeunes à la présidentielle de 2016. Mais je pense, j'ai 41 ans, mais je pense qu'on ne va pas à l'élection présidentielle pour être candidat d'une catégorie donnée. J'ai observé de ma position de journaliste, de citoyen, l'attitude des uns et des autres, et j'ai décidé de me mettre en congé de la profession, quoiqu'aucun test ne m'y oblige, mais pour rester en phase avec mon engagement, mon éthique personnelle, je me suis mis en congé de la profession pour 2 mois, afin de me battre aux côtés du candidat Koupaki pour apporter le meilleur de moi-même. Que nous propose le candidat Makanjou Pascal Irénée Koupaki? Bâtir ensemble le Bénin apprenant, entreprenant et innovant. Bâtir ensemble le Bénin pour en faire un pays au toit vert, c'est-à-dire qui respecte le développement durable, les normes écologiques et l'environnement. Mais un pays qui va être bâti sur une fondation essentielle que nous avons appelée la gouvernance éthique et de qualité totale, et qui aura pour escalier la promotion de l'emploi et de la protection sociale, en même temps que nous avons la promotion du numérique, parce qu'aujourd'hui, il est impossible d'envisager d'avancer sans apprivoiser le numérique qui, de toutes les façons, guide nos vies. Le candidat Makanjou Pascal Irénée Koupaki a un avantage comparatif par rapport à l'ensemble des autres. C'est le seul aujourd'hui, parmi les 34 finalement retenus. Et avant d'aller plus loin, je voudrais signaler que j'ai entendu tout à l'heure le ministre Tchala qui a eu la gentillesse de vous présenter les excuses des autres candidats parce qu'ils ne sont pas là. Mais quand on a longtemps évoqué la présence ici du ministre Tchala, on aurait été plus juste de signaler aussi que c'est un Béninois de France et que par rapport à cela, il avait peut-être des facilités d'être là. J'étais personnellement sur le terrain, notamment à Kétou, avec le candidat Koupaki. Depuis une semaine, nous avons entrepris le tour du pays. Et c'est de Kétou en soirée que nous avons reçu la confirmation de l'invitation pour être ici aujourd'hui. Nous avions été d'abord informés sur la date du 13. Et ayant entendu le 6, nous nous étions dit que ce n'était pas possible d'arriver. Mais en faisant le point de la journée en soirée, le candidat a décidé que nous fassions tout ce qu'il était possible de faire pour être là. Et donc j'ai été dépêché sur Cotonou. Et le jeudi, j'ai entrepris toutes les démarches, rassemblé mes pièces. J'ai déposé mon dossier au consulat de France le vendredi à 9h et à 16h, j'ai eu mon visa pour être ici. Si cela peut vous renseigner sur l'importance que M. Koupaki accorde à la diaspora et au présent débat. Et là-dessus, il voudrait remercier toutes les associations qui en ont pris l'initiative. Nous avons, dans notre projet de société, décidé que dans les 3 mois suivant l'élection de M. Koupaki, il sera organisé un grand débat national que nous appelons le dialogue national inclusif. Parce que ces dernières années, le constat est là que le Bénin a cessé d'être un. Les replis identitaires et sectaires se sont tellement intensifiés. Les Béninois ne se font plus confiance qu'il nous a semblé utile de rééditer l'exploit de la conférence nationale de février 90. Et à ce titre donc, un grand dialogue national inclusif sera organisé. Et c'est à cette occasion que les grandes idées de réforme seront débattues. Nous avons des idées, lesquelles par exemple prennent en compte l'indépendance de la justice béninoise pour faire en sorte que désormais le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé non plus par le chef de l'État, mais par le président de la Cour suprême, lui-même élu par l'Assemblée plénière des conseillers à la Cour suprême, ce qui garantirait l'indépendance de la justice béninoise.
nous avons envisagé comme proposition de réforme à soumettre au dialogue national de faire en sorte que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication soit désormais dirigée par un professionnel des médias, lesquels verront leur nombre renforcé au sein de l'institution, et nous proposons par exemple 6 sur 9 désormais. Et vous observerez que de toutes les institutions nées de la Conférence nationale de 90, la HAC est la seule dont la présidence n'a jamais été assurée par les professionnels qui y siègent. Les projets de réforme visent également à faire en sorte qu'une institution comme la Haute Cour de justice, qui depuis 25 ans apparaît beaucoup plus comme un épouvantail qu'autre chose, budgétivore par ailleurs, soit rendue fonctionnelle. Parce que l'exception de juridiction dont jouissent les dirigeants ne doit pas être un bouclier contre la justice. Il ne vous aura pas échappé que les tentatives de faire comparaître des ministres, parce que la Haute Cour de justice est compétente pour juger le chef de l'État et les ministres pour des faits graves commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, pendant 25 ans, personne n'a pu être jugé par cette institution proprement non fonctionnelle. Nous avons envisagé dans notre projet de société de faire en sorte que la Haute Cour de justice, dans son état actuel, disparaisse en ce qu'elle n'est que budgétivore, pour devenir une institution ad hoc qui sera constituée non plus de députés, de politiques, mais d'élus. Les membres de la Cour constitutionnelle, moins le président, les membres de la Cour suprême, moins le président, pour siéger de façon ad hoc et juger les personnes qui en sont justiciables. Nous avons envisagé également de soumettre au dialogue national que, outre le chef de l'État et les membres du gouvernement, d'autres éminentes personnalités de la République, présidents d'institutions, ambassadeurs par exemple, députés, qui occupent des parcelles non moins importantes du pouvoir d'État et qui peuvent en tant que tels poser des actes qui engagent la nation, soient également passibles de cette juridiction, si tant est qu'elle est une juridiction d'exception dont la gravité doit sanctionner leurs actes. Voilà.